Par rapport à la théorie et rumeur, quelle est l'origine du virus Ebola? D'où vient vraiment le virus Ebola? Depuis des années, Ebola fait peur et suscite de nombreuses questions: origine naturelle, virus créé en laboratoire, théorie ou réalité. Dans cette partie de l'émission, nous faisons une petite enquête claire et scientifique pour comprendre. Pour la petite histoire, nous sommes en 1967 à Marburg, en Allemagne. Les chercheurs travaillent sur des cellules rénales de singes en provenance de l'Ouganda. 31 chercheurs ont été contaminés par les tissus infectés de singes et 7 d'entre eux trouvent la mort. 10 ans après, en 1975, un touriste australien en provenance de Zimbabwe décède. Et pendant ce temps, Dr Muyembe est missionné et qui lui opère dans la localité isolée de Yambuku, dans les environs ou au bord de la rivière Ebola, où 300 personnes meurent en quelques semaines d'une fièvre hémorragique. Il prélève les échantillons de sang et du foie. Ces analyses excluent le paludisme, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune, d'où l'envoi à l'Institut de médecine tropicale à Anvers en Belgique pour approfondir le diagnostic de cette maladie restée meurtrière et mystérieuse pendant 2 mois. En 1976, un jeune médecin belge, Peter Piot, devenu professeur depuis, examine le sang d'une nonne décédée d'une maladie mystérieuse au Zaïre, l'actuel RDC, et découvre le même virus que celui découvert ou initialement détecté en 1967 après 2 épidémies simultanées à Marburg et Francfort en Allemagne et à Belgrade en Serbie. Cette coopération nord-sud aboutit à la découverte du virus Ebola qui rejoint le virus Marburg, isolé en 1967 dans la nouvelle famille de Filoviridae. En résumé, ce que dit la science, le virus Ebola a été découvert en 1976 lors de 2 épidémies au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo ex-Zaïre. Il tire son nom de la rivière Ebola, située à proximité du premier foyer identifié de la maladie.